Ils sont Marseillais, de Provence ou d'ailleurs, et ils font l'actu. C'est l'invité star. L'invité star sur Radio Star avec Gilbert Bourguignon. Bonjour et bienvenue, l'invité star de ce dimanche, on va parler de voile. J'ai le plaisir d'accueillir Maître Denis Rébuffat qui est le président de la Juris Cup. Bonjour Denis. Bonjour Gilbert. Denis, avant de parler de cette nouvelle édition, puisqu'on va expliquer ce que c'est la Juris Cup, racontez-moi un petit peu votre parcours amoureux de Marseille, la voile. Je suis né à Marseille, de parents marseillais, de parents avocats, donc j'ai toujours adoré la mer et la rade de Marseille depuis ma plus tendre enfance. Mon père avait un bateau et j'ai toujours adoré le droit. Je suis devenu un jour le président du CNTL, qui est un des clubs aussi du Vieux-Port de Marseille, et il m'est venu l'idée de créer une régate de juristes. C'est ce que j'ai fait il y a 26 ans, puisque c'est la 26e édition cette année. On va y revenir dans quelques instants. L'actualité de la voile à Marseille est de plus en plus présente avec le plan d'eau de Marseille. Alors, le plan d'eau de Marseille, je le dis chaque année, les Marseillais ne le savent pas assez, on a la plus belle rade du monde. C'est la plus belle, c'est bien plus beau que Naples, c'est bien plus beau que... Et cette rade est extraordinaire parce que le Frioul la coupe en deux, et quel que soit le temps, gros temps, Mistral, gros temps, vent d'Est, il y a toujours une partie de la rade qui est abritée où on peut régater. Elle est fantastique. Et le Vieux-Port, les Marseillais commencent à découvrir que le Vieux-Port est un joyau, mais c'est vraiment un joyau. Et faire découvrir à des milliers de juristes d'Europe entière, à la fois notre rade et notre Vieux-Port, c'est leur faire aimer Marseille. Et je crois qu'en fait, il faut qu'on fasse aimer Marseille, il faut qu'on l'aime, il faut qu'on fasse aimer Marseille. Et tous ceux-là se sont aperçus qu'on pouvait faire de très 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 belles régates à Marseille. On a fait en 2002, on a fait les Jeux mondiaux de la voile qui sont entre deux Jeux olympiques la plus grosse manifestation avec 65 nations, et beaucoup de nations s'en souviennent. La Corniche, ne l'oubliez pas, est le plus beau balcon du monde pour voir les régates. Les gros événements, on pense à The Race, on pense à des tas d'événements qui ont déjà eu lieu. Bien sûr, The Race a voulu arriver à Marseille et ça a été un événement inouï à Marseille. Personne ne s'attendait à ce qu'il y ait autant de monde sur le Vieux-Port à l'arrivée de The Race. Ça c'était en pleine nuit, un jour de mauvais temps, rappelons-le. Ça a été un enthousiasme fou. Marseille, c'est vraiment une ville de mer. Et il faut qu'on le redécouvre si on ne l'a pas déjà découvert. Avant de venir sur la Juris Cup, justement, on parlait d'événements. On m'annonce que Gabard risque de partir juste avant la Foire internationale de Marseille pour une tentative de record de la traversée de la Méditerranée. Donc là, à partir du 20, il va s'installer à La Ciotat. Le bateau sera présenté la veille de la Foire internationale devant la mairie de Marseille. Donc il va s'attaquer à la tentative du record de la traversée de la Méditerranée, qui est Marseille-Carthage. Encore grand de la voile qui nous rejoint. Bien sûr, il y aura beaucoup de personnes qui seront présentes. On aura sur la régate, on aura 2 médailles olympiques, Hélène de France et Camille Lecoin, qui seront sur le bateau des commissaires des armées, de la marine des armées. Il y aura probablement Franck Camas qui viendra faire un tour. Vraiment, toutes ces personnes qui sont venues déjà sur la Juris aiment notre événement et viennent. Alors justement, on marque une toute petite pause musicale. On se retrouve dans un court instant pour parler de la Juris Cup. Allez, juste après cette pause musicale, je vous le rappelle, l'invité star de ce dimanche, c'est Maître Denis Rébuffat. On parle de voile, on parle de la Juris Cup. La Juris Cup, qu'est-ce que c'est et quand est-ce qu'elle est née? Alors, elle est née il y a 26 ans. C'est un événement mixte, c'est-à-dire que le jeudi, il y a un colloque, il y a un congrès sur le droit de la plaisance, et je dois dire que je suis très fier pour la ville de Marseille et pour mon barreau, parce que le droit de la plaisance n'existait pas. C'est le droit maritime commercial qui était tout à fait inadapté. Et nous avons été les premiers dans le temps à réfléchir avec les personnes du ministère, avec les profs de droit, avec les avocats, les magistrats, en disant est-ce qu'il ne faut pas effectivement faire évoluer ce droit? On a créé le droit de la plaisance à Marseille. Le mot est né à Marseille, droit de la plaisance. Et puis après ces 3 jours de régate avec des juristes de tous horizons géographiques, puisqu'il y en a qui, l'année dernière, pendant 2 ans, on a eu des avocats du Kazakhstan, mais il y a des avocats de Moscou, il y a des avocats de Munich, il y a des avocats de Suisse, de Belgique, d'Espagne, vraiment de Luxembourg. Et il n'y a pas que des avocats, il y a toutes les professions. C'est-à-dire l'origine, c'est les juristes ensemble, quelle que soit la profession, qu'ils soient juristes d'entreprise, qu'ils soient huissiers, notaires, avocats, même généalogistes, tous les juristes ensemble, on se retrouve une fois par an. Et c'est le seul endroit œcuménique, si j'ose faire une comparaison ainsi, où toutes ces professions du droit se retrouvent ensemble pour se réunir, échanger dans une
une amitié. Et je crois que ce qui caractérise la Juris Cup, mais Marseille aussi, c'est qu'il y a une convivialité qu'il n'y a nulle part ailleurs. Quels sont les thèmes? On ne va pas détailler tout le programme, mais quels sont les principaux thèmes que vous allez évoquer pendant ce colloque? Alors depuis 26 ans, on évoque avec les personnes du ministère et les professionnels quels sont les problèmes qui se posent le plus fréquemment en matière de droit de la plaisance. Cette année, on évoque le problème des assurances. Les sinistres, les procès en matière de plaisance sont essentiellement des accidents ou des incidents ou des difficultés, et c'est chaque fois des problèmes avec les assurances, sur les limitations de responsabilité, sur le bien fondé, sur la responsabilité du skipper, de l'organisateur de manifestation. Et cette année, le thème c'est l'assurance qui est nécessaire parce que quand il y a un sinistre, ça évite qu'on se casse la figure et ça permet de partager les risques avec tous les assurés. Il y a combien de compétiteurs, enfin combien de bateaux et combien de personnes? Alors cette année, pour l'instant, on est 113 ou 115 bateaux inscrits à une semaine d'événements. L'année dernière, on était 128 bateaux, on va être à peu près la même chose cette année en gros. 128 bateaux, ça veut dire 2000 compétiteurs quand même. Ouais, ça fait du monde sur l'eau. Au point de vue de nombre d'équipiers, c'est la plus grande régate, c'est la deuxième régate de Méditerranée après les voiles de Saint-Tropez. Au point de vue de nombre d'équipiers, au point de vue de nombre de bateaux, il y a des régates, mais nos bateaux sont très gros et donc il y a des bateaux avec une vingtaine d'équipiers. Merci Denis Rébuffat. Donc je vous rappelle, maître Denis Rébuffat, je vous rappelle donc que la Juris Cup, ce grand rendez-vous de voile, aura lieu à partir donc de la semaine prochaine, du 15 au 18 septembre, en rade de Marseille. Bon dimanche à l'écoute de Radio Star. Je vous retrouve dimanche prochain pour un prochain invité. Merci. C'est l'invité star. C'est l'invité star. Radio Star.